Voici dans Blow Up une nouvelle série sur les médias au cinéma. Et avant le journal ou la radio, place cette semaine à la télévision. Car la télévision, on la regarde beaucoup dans les films et pour des programmes très variés. Des jeux télévisés dans les bronzés fonds du ski. Il y avait Brumel, en 8 lettres. Du vélo dans Pour rire. Tu es malade? Des westerns dans Adieu Gary. Ou du porno dans Body Double. Des programmes que l'on regarde à l'aéroport dans Terminal. Ou en voiture dans Bienvenue Mr. Chance. Seul dans Requiem for a Dream. Ou moins seul dans Palombella Rossa. Sur un écran unique dans La 4e dimension le film. Ou sur des écrans multiples dans Mad City. À l'endroit dans Jackie Brown. Ou à l'envers dans Incassable. Pour des téléspectateurs peu concernés dans Broken Flowers. Ou plus concernés dans Vidéodrome. Bref, que ce soit à la maison dans Les Amours d'une blonde, dans le jardin dans Home, ou un peu des deux dans Mon oncle, le petit écran est dans le grand partout, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question, et pourquoi pas en 100 films. Je peux y aller? Oui, ouvre. Et commençons par le commencement, c'est-à-dire la découverte de la télévision, notamment dans les années 50, dans les foyers américains, comme le montre non sans ironie Douglas Sirk dans Tout ce que le ciel permet, où Jane Wyman reçoit en cadeau un téléviseur pour atténuer sa solitude. Dans le même ordre d'idées, découvrir un pays étranger, c'est souvent découvrir ses programmes télé par le zapping, pour Sacha Baron Cohen dans Borat, ou pour Bill Murray dans Lost in Translation. À part ça, toujours dans cette idée de découverte, n'oublions pas la révélation dans Hibernatus, où le décongelé Bernard Allan découvre le présent via la télévision. N'oublions pas non plus la prise de conscience existentielle de Buzz l'éclair via le tube cathodique dans Toy Story. Ou encore la découverte de la télé par l'amphibien dans La forme de l'eau, ou par l'extraterrestre Jeff Bridges dans Starman. Mais encore, eh bien les téléspectateurs, certes, mais aussi ceux qui font la télévision, et il se trouve que les films ont décrit quasiment tous les métiers, avec une prédilection pour le journal télévisé, qu'il soit présenté par une femme, Victoria Abril, dans Talons aiguilles, ou par un homme, Will Ferrell et ses acolytes, dans Anchorman. Un journal télévisé avec ses reporters sur le terrain, pour des sujets de fond avec Jane Fonda dans Le syndrome chinois, ou pour des sujets plus légers avec Jim Carrey sans voix dans Bruce Tout-Puissant. Des journaux télévisés également ponctués par la météo, présentés par Nicolas Cage dans The Weatherman, ou par Nicole Kidman dans Prêt à tout. Et puis on ne présente pas que le journal dans les films, mais aussi des jeux fictifs dans Magnolia, ou des jeux réels dans Slumdog Millionnaire. Enfin, n'oublions pas Daniel Auteuil, en présentateur d'une émission littéraire dans Caché avec Jean Telet en invité. Et qui les a carrément brûlés. Et n'oublions pas non plus Jean-Pierre Cassel, en présentateur d'une émission de disco dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette de Jean-Yann, avec les Village People, mais oui, en guest. Introducing for the first time in Europe the Village People. Mais à part ça, eh bien la télévision s'invite fréquemment dans les films sous la forme d'émissions qui permettent le plus souvent de faire le point, en direct et dans la confusion, dans La nuit des morts vivants, alors qu'une invasion de zombies vient de commencer, ou sous la forme de news dans District 9, résumant une récente invasion extraterrestre, ou dans un genre différent, sous la forme d'un reportage synthétisant la soudaine popularité de Woody Allen et Tracy Ullman, gérant d'un magasin de cookies, dans Escroc, mais pas trop. Sinon, quelques films s'ouvrent par une émission de télé, jouant le rôle de fausse piste, comme dans Le Sœur de sang de Brian De Palma, ou comme dans Twin Peaks, Fire Walk With Me, cette scène inaugurale pour dire que le film ne sera pas tout à fait la série télé.
Une idée que l'on retrouve en ouverture du Zidane de Philippe Parreno et Douglas Gordon, une retransmission télévisuelle classique, bientôt contestée par un changement soudain d'image et de son pour signifier l'entrée dans une autre dimension. À part ça, certains films ont intégralement repris les codes narratifs et esthétiques d'émissions de télévision, comme C'est arrivé près de chez vous, qui suit un serial killer à la façon de l'émission Striptease. C'est un couple. Nous sommes en pleine période d'accouplement. Ou comme La Bombe de Peter Watkins, qui ressemble à s'y méprendre à un reportage de la BBC sur la bombe nucléaire. And 41 miles from Gatwick Airport in Sussex. Sinon, certains films comme le Hamburger Film Sandwich de John Landis se présentent comme un grand zapping télévisuel. At Argonne, we know that a country which depends on oil. Quand certains films reconstituent fidèlement une émission de télé célèbre, comme le débat entre le journaliste David Frost et le président Richard Nixon dans Frost-Nixon. Enfin, la télévision s'invite aussi parfois au cinéma sous la forme d'archives, montrées telles quelles comme l'effondrement du mur de Berlin dans Goodbye Lénine, ou des images d'archives recréées, comme les funérailles de Lady Di dans The Queen. Et puis quelques cas hybrides intéressants, par exemple dans Crazy Day de Robert Zemeckis, une performance des Beatles pour la chaîne CBS reprise telle quelle et dans le même temps rejouée. Ou encore les attentats de Munich dans Munich, où l'on ne sait finalement plus très bien quelle image est la plus vraie des deux. Nous voici à 48 films cités, c'est-à-dire à presque la moitié de notre périlleux défi. Alors continuons. Et par exemple, en évoquant la critique de la télévision, présente dans quasiment tous les films évoquant le petit écran, Wim Wenders par exemple s'en est fait le spécialiste, et notamment lorsqu'il filme dans le court-métrage Chambre 666 de nombreux cinéastes de renom, dans une chambre d'hôtel à Cannes, avec derrière eux une télévision déversant un flot ininterrompu d'images. Et il semble qu'aujourd'hui, on préfère voir une petite image tout près plutôt qu'une grande image très loin. Une dimension critique que l'on retrouve dans les derniers films de Federico Fellini, par exemple Intervista, où le monde est envahi par les antennes de télé, ou Ginger et Fred, où le monde est envahi par les écrans, à la gare, en voiture, à l'hôtel ou à la cantine. Une dimension critique que l'on retrouve également chez Claude Chabrol, de façon tout à fait explicite dans Masque, avec un Philippe Noiret en roue libre. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Du fond du cœur. Je vous emmerde. Mais cela dit, Gérard Depardieu dans Bel Ami est finalement tout aussi explicite. Une scène qui nous rappelle combien les cinéastes ont décrit la télévision comme un média aliénant, plongeant dans une certaine léthargie proche de l'hypnose, et ce n'est pas Renée Zellweger dans Nurse Betty qui nous contredira, ni Katie Bates dans Misery, ni Bob Geldof dans The Wall, et encore moins Robert De Niro dans Taxi Driver. Une léthargie qui évidemment exclut toute forme de communication avec son entourage, comme on peut le voir dans American Beauty. I'm sorry, what? Mom, nobody said anything. Et une léthargie, comme dans La Cérémonie de Claude Chabrol, encore lui, qui fait perdre le sens des réalités, brouille les frontières et peut déboucher sur une violence déréalisée. Tout comme dans Funny Games de Michael Haneke, avec, pour le tueur, ce célèbre recours à la télécommande pour revenir en arrière et réarranger la réalité, comme si la vie était aussi simple qu'un film à la télévision. Mais encore, eh bien évidemment, qui dit image télévisuelle, dit mensonge, manipulation et puissance du faux. Pour Dustin Hoffman, dans Des hommes d'influence, en producteur peu scrupuleux, inventant une guerre de toutes pièces. Give me some flames. Ou pour William Hurt, dans Broadcast News, présentateur télé mettant en scène une larme factice en coulisses. Oh, it's amazing. Sans oublier le plus spectaculaire, dans Capricorn One, les astronautes américains sur Mars et la révélation du subterfuge en un travelling arrière. You are the basic truth in us. You are the reality.
Enfin, évidemment, la télévision est un lieu de pouvoir, et donc une cible, et nombre de personnages au cinéma ont piraté l'antenne pour diffuser leurs messages, comme V dans V pour Vendetta. Good evening, London. Le cinéma a ainsi souvent fantasmé le renversement du média via un dynamitage en direct, comme dans Network de Sidney Lumet, où Peter Finch, au bout du rouleau, prend l'antenne d'assaut, mais provoque par là même un spectacle et développe ainsi une popularité inattendue, son cri de colère étant du coup récupéré par le système et détourné de son sens premier. Enfin, 65 exemples cités, alors terminons ce tour d'horizon par une question. Comment le cinéma voit-il la télévision dans le futur? Eh bien, on le devine, pas forcément de manière très positive, car la télévision, selon François Truffaut, par exemple dans Fahrenheit 451, aura beau se présenter comme interactive, elle abrutira encore un peu plus les masses. What do you think, Linda? Une télévision qui sera plus que jamais omniprésente, par exemple dans les transports en commun, comme le montre Total Recall, ou dans les rues, au moment de faire son footing, dans Minority Report. Enfin, les jeux télévisés iront peut-être jusqu'à la chasse à l'homme, ce que prophétise Elio Petri dans La 10e victime, avec un Marcello Mastroianni poursuivi par caméra et tueur. Idem pour Arnold Schwarzenegger et sa collègue dans Running Man, eux aussi pourchassés par tueur et caméra. Et idem enfin pour Gérard Lanvin dans Le Prix du danger. Enfin, la télévision du futur, plus que jamais, sera intrusive et vampirisante, comme nous le dit Bertrand Tavernier dans La mort en direct, avec une Romy Schneider condamnée par la maladie et dont l'agonie sera bientôt filmée à son insu par une caméra invisible. Bref, si on ajoute Robert De Niro, prenant en otage le présentateur Jerry Lewis dans La valse des pantins, et Jack O'Connell, prenant en otage le présentateur George Clooney dans Money Monster, si on ajoute la télé associative politisée de Télé-Gaucho, et la télé amateur moins politisée de Wayne's World, Claudia Schiffer. Schwing, schwing. Mais aussi Jim Carrey, toujours lui, en réparateur câblé dans Disjoncté, et Robert De Niro, toujours lui, en réparateur de télé improvisé dans Raging Bull, et puis Michel Piccoli, en vendeur de télé dans Une chambre en ville, et Romany Malco, en vendeur de télé aussi dans 40 ans toujours puceau. Oh my God! Oh my God, the blood. Okay. Et puis Cary Grant qui se reflète dans le téléviseur dans La mort aux trousses, et l'alien qui se reflète dans le téléviseur aussi dans Signs, sans oublier le fantôme qui sort du poste dans Ring, et le serial killer qui sort du poste aussi dans Shocker. On peut dire que la télévision est au cinéma partout, surtout quand on se rend compte que l'on n'a pas cité Tueur Né, ni En direct d'Ed TV, ni Un jour sans fin, et puis Night Call, Quiz Show, Révélation, Zabriskie Point et Brasil. Sans compter la petite Heather O'Rourke fascinée dans Poltergeist, et Dustin Hoffman tout aussi fasciné dans Rain Man. Et tout ceci nous amène à 94 films cités, ce qui nous a, comme d'habitude, donné les envies de classement. C'est donc parti focus, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin à la télévision au cinéma, en tous les cas pour nous. What is that? I think Raymond is in the room. What? Notre numéro 5, nous n'en avons pas encore tout à fait terminé avec Jim Carrey, car l'acteur canadien a, c'est connu, incarné dans Man on the Moon le comique iconoclaste Andy Kaufman, auteur et interprète d'un show télévisé plutôt expérimental, qu'il va devoir faire accepter par son producteur Vincent Schiavelli, tâche ardue, mais impossible n'est pas Jim Carrey, et encore moins Andy Kaufman. It'll be great.
People will think their TV is broken, and they'll get out of their chairs, they'll walk over to the TV, twist the knobs, call the TV store, hey, I paid a lot of money for that TV. They'll bang on the television, and they won't be able to fix it. Andy, we don't want the viewers to get out of their chairs. But it's funny. It's a practical joke. The viewer must be able to see the program. But it's only going to be for 30 seconds. 5, 20. 10. Deal. Okay, Andy, 10 seconds, huh? 10 seconds, okay. Okay. 10 seconds is all I really wanted. 10 seconds is absolutely perfect. Notre numéro 4, Les hommes du président d'Alan Pakula, et plus précisément ces derniers instants, à gauche l'investiture présidentielle éphémère de Nixon à la télévision, et à droite la révélation par la presse écrite du scandale du Watergate qui fera justement tomber Nixon, un média et une vision du monde de chaque côté. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve and protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Notre numéro 3, Playtime de Jacques Tati, car en bon observateur des transformations de la société dans les années 50 et 60, Tati devait en passer par sa scène cathodique, ou comment voir la télévision comme un média interactif à sa façon. Notre numéro 2 concerne Nanni Moretti, lequel a toujours fait de la télévision une cible, et notamment dans Sonny Doro au début des années 80, dans lequel le cinéaste italien regarde les programmes sans tenir en place, et surtout dans lequel il participe à un jeu télé improbable, fait de combats de boxe, de déguisements de pingouins, et de pétage de câbles tout à fait mythiques. Pubblico di merda. Pubblico di merda! 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 Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, que nous avons soigneusement gardé pour la fin. Truman Show de Peter Weir, avec Jim Carrey, toujours lui, décidément Monsieur Télévision au cinéma. Un Jim Carrey dans les derniers instants du film, confronté à un choix existentiel de taille, rester dans son cocon douillet, filmé par des dizaines de caméras, ou disparaître dans le vaste monde à la découverte de l'imprévu. On le sait, Jim Carrey va faire un choix et le bon, le tout sur la musique éternelle de Philip Glass. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah.